Salut, c'est Soso. Je suis ravie de trouver un petit peu de temps pour réaliser ce petit tirage que j'espère qui sera court. Un tirage à 3 choix dans lequel nous allons explorer le côté de l'autre personne. Donc un tirage qui se voudrait peut-être un peu plus sentimental, mais ça peut être d'autres liens. Et donc nous allons aller voir ce que elle ou il pense de votre relation en ce moment. Alors c'est un tirage intemporel comme d'hab, peu importe le moment où vous l'écouterez. Là nous sommes en fin d'année, à 2 jours de la fin de l'année 2023, mais peu importe le moment où vous l'écouterez, c'est le moment où vous deviez l'écouter. Vous pouvez choisir une pile, 2 piles, 3 piles. Pas terrible, je pense que 1 ou 2, pourquoi pas. Ça peut être pour 2 piles pour la même personne, ou 2 piles ou 3 piles pour des personnes différentes éventuellement, pour des liens différents. Ok, donc la pile numéro 1, ce sera couper les liens. Couper les liens avec les modèles ancestraux, la guérison des liens, réécrire le futur. Et on a une personne qui n'est pas contente. Alors je ne sais pas si elle est fâchée, si elle est triste. En tout cas, elle émet, elle montre, elle fait ressortir, elle exprime ses sentiments, ses émotions, pardon. La pile numéro 2, ne pas faiblir pour s'adapter. On a une canne pour vous aider dans votre choix. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? On a l'œil central, mais elle ferme les yeux. Elle ne veut pas voir, ou elle ne peut pas parce que c'est trop lumineux pour elle. Et pour le choix numéro 3, Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, le plan divin. Et donc, pour vous aider à choisir, nous avons la flûte. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, une flûte. Un pipeau. Du pipeau. Ok. Bon, je vous laisse choisir donc parmi ces piles, et vous pouvez aller dans la description de la vidéo dans laquelle je vais mettre les timers. Vous pourrez cliquer sur les chiffres bleus pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et pour écouter tout de suite votre tirage. Allez, à tout de suite. Salut, pile numéro 1. Couper les liens avec le bonhomme un peu fâché ou triste, en tout cas en excès d'émotivité. Voyons voir ce que cette personne pense de votre lien. Alors, on va tirer plusieurs cartes oracle et puis quelques cartes du tarot. Nature sauvage, dos de deck, ok. Le changement. Bon, on coupe, on change, on nettoie, probablement. Ok. Que pense cette personne de votre relation en ce moment, hein? Je pense que c'est un tirage, je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de me le répéter, c'est en ce moment. Donc ça ne veut pas dire que dans 15 jours ce sera encore le cas, mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose récemment qui fait que, mais voilà. Peu importe le moment où vous écoutez ce tirage, c'est un tirage intemporel, donc c'est en tout cas au moment où vous m'écouterez. L'étreinte du fou, c'est très rare que je tire cette carte, la carte 22, transmutation de la douleur. On avait guérison ici, hein. Ah, effectivement, il y a de l'émotionnel qui doit être en ce moment pour cette personne qui doit, oui, être transmuté, transformé. Bon, on a le rassemblement, donc probablement que cette personne est... Et comme c'est les fêtes, je me dis que possiblement cette personne passe du temps avec d'autres personnes peut-être que vous.
en ce moment. Ok, qu'est-ce qu'on va aller voir? C'est pas très français, hein. Alors, voyons voir, cette autre personne, il ou elle, que pense-t-il en ce moment de votre lien? Le convive, jovialité, plaisir de vivre, célébration. Ok. Je pense que vous devez bien vous entendre avec cette personne. Je vois bien une belle relation d'amitié à la base de votre relation. Alors, bon, quelque chose, peut-être que c'est une personne que vous avez connue il y a longtemps, ou que vous connaissez depuis longtemps, ou que vous avez déjà rencontré avant, puis après vous ne vous voyez plus et vous vous revoyez, ou vous avez repris une communication, il y a quelque chose. Après, c'est peut-être quelqu'un avec qui vraiment vous partagez une famille, etc. hein. C'est quelqu'un qui apprécie votre compagnie, d'être à votre contact. Vous devez, je pense, le divertir. J'ai une acceptation en dos de deck. Probablement que ce n'est pas une personne qui laisse entrer facilement des personnes dans son cercle. Possiblement. L'éclaireur. Alors, soit vous découvrez des choses ensemble. On a la réconciliation en dos de deck. L'acceptation, l'ami. Soit vous découvrez des choses ensemble. C'est comme si vous vous découvriez tous les deux vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette relation vous permet de vous connaître vous-même en fait. Chacun de votre côté, j'ai cette impression. Du coup, c'est même pas dit qu'ils vous disent que vous lui permettez, peut-être qu'il le sait même pas d'ailleurs, que vous lui permettez de guérir quelque chose en lui ou en elle. Cette personne n'est peut-être pas quelqu'un qui est dans l'analyse de son développement personnel, quoi, de son évolution, de son éveil. C'est peut-être quelqu'un de très éveillé, mais qui ne le met pas en avant, en fait. S'ouvrir au changement. D'accord. Ok, on a coupé les liens. Alors, est-ce que c'est pas justement en ce moment une période de transition? Parce que j'ai toujours l'émotionnel là qui ressort et je l'ai pas trop ici. Donc, bon, on va voir. Je m'ouvre au pardon. On va la mettre là. Alors, on s'ouvre au changement, on s'ouvre au pardon. D'accord? Je pense que vous lui permettez ou vous lui avez permis, hein, je règle mes comptes avec le passé, de guérir des choses qui ne vous concernent pas, enfin, sans le savoir en fait. Vous lui avez, peut-être qu'il n'avait même pas conscience il ou elle n'avait pas conscience d'avoir des blocages voilà, émotionnels, etc. Ou des programmations. En fait, il n'avait pas conscience de ces programmations. Et je pense que par votre relation, votre lien, il a dû comprendre que
indirectement, vous lui permettez de créer des choses. De créer, de transformer des choses en lui. Vous lui permettez d'avancer dans une direction. Ça ne veut pas dire qu'il considère que votre relation... ça ne veut pas dire que vous allez créer des choses ensemble. Hein, ça ne veut pas dire qu'il projette, que cette personne projette de créer quelque chose avec vous. Hein. Mais en tout cas, vous devez d'une certaine façon l'inspirer. Vous devez inspirer cette personne. L'empathie. Je pense que cette personne... vous lui changez les idées. Ah. Ouais, parce que c'est quelqu'un de contrôlant dans le sens où il a besoin de planifier, de savoir où il va, avec qui, comment, pourquoi. Et elle peut être manipulatrice d'une certaine façon, d'une certaine manière. Pas forcément, c'est pas forcément toxique, hein, on est tous un peu manipulateurs. Donc je suis pas sûre, je pense que si vous écoutez ce tirage, c'est certainement parce que justement cette personne ne vous donne pas d'informations. Je pense que si quelque chose dans cette relation ne vous convient pas, je pense que vous pouvez quand même entrevoir qu'elle puisse se transformer. Après, je pense que cette personne, elle n'est pas si maître de la situation que ça, parce que elle est elle-même, je pense... elle répond en fait aussi à un programme d'autres personnes, hein, d'énergie tierce, on va dire. Donc, elle n'est peut-être pas si dans le contrôle que ça. Elle est dans le contrôle dans le sens où, par rapport à votre relation, elle vous place de manière à pouvoir, elle, respecter pas ses engagements, mais ses attaches, en fait, ailleurs. Mais je pense qu'elle comprend, elle vous comprend et elle comprend le lien, elle comprend la relation. Seulement, c'est compliqué pour elle de se projeter et oui, de se projeter dans quelque chose de peut-être plus profond ou plus tangible. Peut-être qu'en ce moment, elle est d'ailleurs un peu en retrait. Ok, on va aller voir avec les tarots. Mettre comme ça. Elle est à votre écoute, mais je suis pas sûre que vous le voyez. Alors, est-ce qu'elle voit que vous fuyez? Est-ce qu'elle a cette impression que vous fuyez cette relation? Parce qu'avec la spéculation, j'ai l'impression qu'elle pourrait se fourvoyer finalement. Ok, tarot. Il est où? Ok les mecs, j'ai perdu mon tarot. Ah non, voilà. Tac.
Roi de bâton. Ouais. Cavalier de coupe. Ok. L'empereur. On est dans le contrôlant. Il s'est projeté, mais c'est trop difficile de... Il est attaché ailleurs, je pense. Il a le contrôle actuellement de sa vie. J'ai l'impression que il va pas lâcher. Il aurait envie parce qu'on a... et en fait, il jongle entre ses attachements matériels, financiers, etc. Sa vie bien paramétrée, bien ancrée, équilibrée. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Et du coup, je pense que votre relation pour cette personne, c'est trop de choix, trop de risques en fait. Alors probablement que comme il y a une amitié, il est heureux de vous rencontrer, mais en même temps, vous risquez de mettre à mal en fait s'il vous donnait plus, il voit votre relation, je pense, comme un danger. Je pense. On va vérifier, mais je dis souvent il parce que bon voilà, je suis une femme, hétéro en plus. Alors, ouais, oh bah dis non. Bon, alors peut-être qu'en ce moment, cette personne est en retrait. Sans doute est-elle... pour certaines personnes, je pense que cette personne ne peut pas vous donner plus. Et elle va peut-être devoir honorer un autre contrat, d'autres obligations. Je pense que normalement, lorsqu'elle aura fini de peser tous ses pour, ses contre, ses avantages, ses inconvénients, vous devriez le savoir. Elle va venir, mais je pense que elle va devoir malheureusement. Elle sait qu'elle va, je sais pas, où il va se passer là quelque chose qui va faire que elle va devoir peut-être faire une petite pause sur votre relation. Ou elle le craint, mais je pense que c'est cette personne qui va, alors soit parce qu'elle va être obligée de le faire, mais elle va devoir certainement faire une pause dans votre relation.
pense que ça va pas être simple pour elle parce qu'elle a beaucoup de tendresse pour vous. Donc, elle a besoin de temps. Bon, il y a des choses qu'elle ne vous a pas dit. Et du coup, je pense que là, elle pense que pour l'instant, là, c'est pas possible d'honorer votre relation ou de nourrir votre relation, en fait. J'ai l'impression que c'est temporaire. J'ai l'impression que c'est temporaire parce que dans tous les cas, il y a quand même... il y a quand même aussi, il y a quand même aussi un contrat entre vous. Donc, j'ai pas cette sensation de fin là tout de suite. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle, cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite pour votre relation? Elle souhaite autre chose. Peut-être qu'elle est frustrée là. Hein. Il y a un truc qui se passe, je pense. La mutation. Les retrouvailles. Ouais, sauf que il faut faire des choix parce que je pense que cette personne est engagée. Faire de l'engagement, voilà. Et que probablement, vous voyez, typiquement, elle s'apprêtait à vous donner un petit peu plus, à vous faire une déclaration, et bam, on la demande en mariage. J'en sais rien. Mais voilà, ça me fait penser un peu à ça. Ou bam, elle tombe enceinte, ou j'en sais rien, enfin un truc, ou une proposition de travail. Donc, comment va-t-elle s'adapter? Comment va-t-elle s'adapter, cette personne? Bon, elle va avoir une prise de conscience. Une autre personne perturbe la relation. Ok, on se fait une dernière carte. Qu'est-ce qu'on se fait? Allez. Bon, elle voit ça comme ça, vu de son prisme et de ses événements, des événements que cette personne traverse de son côté. Hein. L'étreinte à âmes égales, 22. On avait déjà le 22 tout à l'heure. Bon. Bon, je pense vous en saurez plus lors d'un... Il y a un message qui va vous arriver, je pense, prochainement. Et vous allez en savoir un petit peu plus parce que, selon moi, cette personne, elle va prendre conscience qu'elle peut pas tout avoir, elle peut pas tout avoir, elle va devoir faire des choix de par ses engagements, les engagements qu'elle a pris auparavant. Peut-être qu'elle a pas, elle a fait des choix, elle a fait ses choix qui sont certainement très louables. Hein, y a pas,
Mais elle aurait voulu peut-être tout avoir et ce n'est pas possible. Ouais. Ouais, je suis désolée, mais bon, c'est très bien, hein, ça va vous apprendre aussi, voilà. En fait, elle ne peut pas vous sacrifier comme ça éternellement, donc il va y avoir des choses à régler, des choses à nettoyer pour que votre relation prenne un nouveau tournant éventuel. Mais ça va être beaucoup de travail. Des deux côtés parce que quand même c'est frustrant et ça va réveiller beaucoup de matériel émotionnel qu'il va falloir purifier. Donc on va devoir travailler le pardon, se remettre de déception, hein, pour qu'aucune des deux parties, hein, ni vous ni l'autre, ne subisse ne soit le sacrifié en fait dans l'histoire, quoi. Hein, donc il va falloir transmuter les frustrations, je pense. Et cette personne en prend conscience, je pense, elle sait là. Donc je pense que là, elle va avoir besoin peut-être un peu de temps pour pouvoir vous le dire et puis peut-être après, pas forcément tout de suite, mais voilà, elle a des choses à régler en tout cas de votre côté. Donc, mais je pense qu'elle vous aurez l'occasion d'en parler ou en tout cas elle va au moins elle va vous en parler. Elle va peut-être pas en détail, mais elle vous donnera elle va vous donner peut-être une explication, je pense. Voilà, choix numéro 1. Bah écoutez, s'il y a une autre pile qui vous attirait, n'hésitez pas à aller faire un tour. Sinon, on se retrouve au prochain tirage. Merci de m'avoir écouté. Allez, salut. Ciao. Pile numéro 2, salut, bienvenue. Alors, ne pas faiblir pour s'adapter et la canne. Alors, est-ce que l'autre personne voit votre relation comme un soutien, hein, un soutien dans une transition. Il est peut-être en transition, il ou elle est peut-être en transition de vie et vous êtes pour cette personne un petit peu l'éclaireur, le soutien, un soutien psychologique, financier, j'en sais rien. Bon, on va voir. Bien. Bon, 2 cartes. Je pense que pour cette personne, vous voit cette relation que vous avez comme un havre de paix ou de sécurité. Enfin, j'en sais rien. Il y a quelque chose... ouais, vous devez le porter, je pense. Il doit vous voir comme quelqu'un de... Vous savez, de lumineux, de dynamique. Je vais mettre comme ça me plaît bien. Ok, pile numéro 2. Comment voit l'autre personne? Comment voit-elle votre relation? Ah, ça fait beaucoup, hein? Non, il y en a trop. Et bah, tu sais quoi? Je vais prendre celle-là. Hop là. Abondance, débordement. Oh. Alors, soit vous lui apportez beaucoup d'amour, de bienveillance, voyez, vous lui montrez en fait, donc soit il en reçoit sans que vous le sachiez, en fait, vous vous rendez même peut-être pas compte de ce que représente pour cette personne votre lien. Peut-être que ça lui provoque beaucoup d'émotions. Ok.
pense que cette relation lui fait... ça lui montre en fait une façon d'aimer. Une autre façon d'aimer. Éclaireur. Je pense qu'il découvre quelque chose de nouveau avec vous par le biais de cette relation. Beaucoup de désir pour vous. Vous êtes un peu un fruit défendu, certainement, pour cette personne. Probablement que cette personne ne sait peut-être pas trop où vous placer, hein, où vous situer, parce que on est entre l'amour, le corps. Le corps, je respire en conscience. Vous êtes un petit vent frais, certainement, pour cette personne, ouais. Beaucoup de désir, ça passe par le corps, hein. Mais bon, je peux pas trop montrer ces images-là, sinon apparemment je vais me faire virer. Je vais me faire virer. Ce serait dommage, hein. Bon, il y a beaucoup de tendresse, hein. Il voit cette relation il regarde cette relation avec beaucoup de tendresse, je pense que cette relation est très, comment dire, très bousculante. Voilà. En fait, je pense que cette personne voit votre relation comme bousculante pour lui. On va regarder. Pour lui ou pour elle, hein. Ça peut être une femme si vous êtes un homme, ou un homme si vous êtes un homme. Enfin bon, peu importe. L'autre, quoi. La personne à laquelle vous pensez lorsque vous m'écoutez. Pour ce tirage, parce que vous pouvez peut-être écouter plusieurs tirages pour plusieurs personnes. Oh, l'union sacrée. Ok. Oh, le séducteur. On est dans la sexualité, dans la sensualité, le désir. Hein. Donc, il voit votre relation comme des moments vous devez partager des moments assez intenses, assez particuliers. Mais je pense que c'est très basé sur le sexe. Mais il y a de la... c'est pas une relation juste sexuelle, c'est juste que cette relation est née de ça. Elle se nourrit de sexe, de plaisir charnel. Mais c'est comme un souffle vital, c'est comme une respiration qui montre qu'on est vivant en fait. Et c'est comme si ça vient apaiser cette personne, ce désir, ce désir charnel ça l'apaise, ça apaise cette personne. Alors, pour la pile numéro 2. Il y a du don, hein, de l'amitié, de la charité. Au départ, cette relation, elle était amicale. C'est parti un peu... Oui, c'était certainement... Cette personne, vous voyez comme un ami, une amie. Et... il y a eu un peu comme... elle s'est peut-être servie
d'une excuse ou je sais pas, l'excitation, la séduction. Je pense que il y a un grand besoin de vous protéger, de... Puis je sais pas, vous représentez quelque chose et à la fois d'interdit et à la fois comme si c'était c'était comme naturel que vous lui apparteniez, mais d'une certaine façon. Mais voilà, c'est un lien particulier encore. Bon, en même temps, ça m'étonne pas. Je pense qu'au départ, il y avait un jeu, un principe de séduction, hein, de vous séduire, et vous voyez comme cette personne, vous voyez comme c'était peut-être pas forcément, comment on dit, conscient, hein, mais elle projetait elle projetait de vous séduire, elle projetait de vous séduire, elle a mis en place des petits stratagèmes, quoi, des petits... et puis, elle a senti que je pense vous avez dû avoir besoin de cette personne. Et finalement, il semble peut-être que la canne, elle soit des deux côtés. Elle pensait que vous aider, être un support pour vous. Et il semblerait que finalement, vous aussi, on a la séduction partout. Hein. On a en dos de deck, là. On a la tentation, la séduction. C'est quand même très... le nouveau, l'explorateur. Ouais, ouais, cette personne expérimente avec vous. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va aller voir les tarots. Je pense que cette personne a vu votre relation comme quelque chose de... Elle le voit comme quelque chose de, ouais, de remuant, peut-être rapide, je sais pas, quelque chose... Bon, il y a de l'amour, il y a eu des projections, des choix hein, d'y mettre, de nourrir ou pas cette relation avec des émotions ou pas. Et c'est une personne qui a beaucoup réfléchi, hein, qui a mûri intérieurement, en tout cas, de son côté, cette relation. Hein. Ouais. Ouais, je pense que pour les coupes, c'est un peu mal engagé. Alors pour les coupes, pour le sentimental. Alors, comment est-ce qu'elle voit cette relation? Le 8 d'épée, le 2 de pentacle, le 4 de coupe, le 10 de coupe et la tour. Bah oui, c'est qu'en fait... peut-être qu'elle vous a proposé hein, peut-être elle a cette impression que vous ne voyez pas ce qu'elle vous propose.
Ouais. Elle sait pas dans quoi investir, cette personne. Ça se rapproche beaucoup de la pile numéro 1. Elle sait pas... ça se rapproche beaucoup de la pile numéro 1, je trouve. Il y a encore une vérité, il y a une vérité là qui n'est pas dite. Je pense que cette personne, elle espère, elle espérait ou elle espère que vous vous libériez vous de vos chaînes, hein, que vous vous libériez de vos obligations ou de vos freins, de vos blocages. Je pense que cette personne a dû vous proposer quelque chose et elle a eu l'impression que vous n'avez pas honoré sa proposition. Et du coup, cette personne, du coup, s'est projetée ou va se projeter, hein, se projette du coup ailleurs peut-être, où elle essaie de trouver en tout cas l'équilibre. Mais elle a été un peu blessée par vous. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'était très timide, hein, cette proposition. Donc, c'était très timide. Et si, par exemple, elle a mis un terme à votre relation ou une distance, vous voyez, où il y a quelque chose qui a cassé un petit peu, c'était pour se protéger parce que pour elle, ce n'était plus équitable. Par rapport à elle, à ses obligations, à sa vie, à ce qu'elle souhaite, par rapport à ce dont elle a besoin en fait. Donc, ouais, je vois bien un truc un peu comme ça pour certaines personnes. Duplication, c'est marrant parce que ça se rapproche beaucoup du premier tirage quand même. Les études. Ah oui, parce que cette personne, elle s'est projetée, elle a tenté de jongler en fait et de voir ce qu'elle pouvait faire avec votre relation, mais en ce moment, en tout cas, elle s'est sentie peut-être un peu trahie et bon. Alors, soit elle va protéger sa famille. Elle va protéger sa famille en peut-être mettant un petit peu de distance. Hein. On va voir ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle est peut-être un peu... cette personne, en fait, elle se sent coupable, je pense, par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants, par rapport à ses principes. Il y a quelque chose dans votre relation qui la met en insécurité, en fait. Qu'est-ce qu'elle projette pour votre relation, cette personne? Une relation, de rester en tout cas, de maintenir pour le moment une relation discrète et secrète. De rester discret, hein, sûrement par rapport à d'autres de personnes, enfin ce qui est sûr d'ailleurs. Mais en tout cas, cette personne ne vous a pas lâché.
ne vous a pas lâché et éprouve de forts sentiments pour vous. Je pense pas seulement charnel, mais il y a vraiment un lien hein, qui... C'est juste que cette personne a besoin de trouver son rythme et la profondeur de son engagement. Enfin, voilà, oui, c'est ça. De voir, voilà, comment... Cette personne ne voit pas la fin de votre lien tout de suite, hein, mais a besoin de temps pour vraiment... on a un lien, libération karmique. Bon, il y a une transformation qui doit être faite, je pense, sur votre relation. En tout cas, si cette personne a pris un petit peu de distance, je pense que vous pouvez rester serein, sereine, dans le sens où le lien n'est pas brisé et vous pouvez continuer à entretenir, en fait, je pense, ce lien. Je cherche... Voilà. Ouais, c'est une transformation qui va... Il y a une transformation là qui va s'opérer. Mais plutôt bonne. De bon augure, j'ai envie de dire. Voilà, pile numéro 1. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques précisions, des petits... évidemment, tout ne peut pas vous parler, c'est un tirage général. J'espère revenir très vite pour un tirage vous concernant, vous plus précisément. Mais parfois ça aide un petit peu de recevoir des vibrations de la personne qui, pour qui on porte un intérêt et peut-être qui, voilà, ça donne des tips. Je vous dis à très très vite. Allez, salut, ciao. Coucou, pile numéro 3. Alors, le pipeau. Est-ce qu'on vous a... Est-ce que cette personne a l'impression que la base de votre relation n'était que basée sur des mensonges, que vous l'avez pipoté, ou est-ce que c'est une douce sérénade, une jolie musique qui berce en fait le plan tracé par cette autre personne? Alors comment voit-elle votre relation? Alors c'est à un moment T, c'est à un moment donné. C'est-à-dire, en ce moment, au moment où vous écoutez cette vidéo, voir un petit peu, on va essayer d'explorer de façon la plus neutre possible la vision de l'autre personne hein, qu'elle a de votre relation. Alors, j'avais prétiré un peu les cartes parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Je vais essayer de gagner un peu de temps. Alors, voyons voir. La croissance. Elle est très belle, cette carte. Est-ce que cette relation me fait grandir cette personne, mûrir? Étoile dans le ciel. Possibilités illimitées. Bon. Belles énergies parce que là, entre la croissance, les possibilités illimitées, c'est que déjà, il y a une projection. Hein, il y a une projection
cette personne enfin, euh, valide ses projections. Projections que vous avez fait à deux ou les siennes en fait. Hein. Le talon, elle est déjà sortie tout à l'heure, cette carte. Donc il y a vraiment un côté de divertissement, d'esthétique aussi. On a encore la musique, hein. Donc je pense que c'est comme si cette relation suit la partition de ce que cette personne a créé. J'ai cette image. Le mécène, la générosité, le partage, le don, les ressources, l'avoir, les ressources, la valeur. Eh bien, l'essor du phénix. Dis donc, pour cette personne, votre relation, c'est un souffle nouveau. Hein, c'est quelque chose de, je pense, d'inspirant hein, pour cette personne. Hein. L'allègement, transformation, magnifique. Magnifique parce que ça veut dire que cette personne entrevoit cette relation comme quelque chose d'apaisant, qui la sort de ses difficultés en tout cas. Je lâche prise. C'est une relation pour cette personne qui ne semble pas amener beaucoup d'inconfort et de stress et d'obligations. Vous voyez, ce n'est pas une relation lourde selon cette personne. C'est donc plutôt positif, je pense. Les spéculations, l'héritage, je pense que vous ne voyez pas tout. Hop, on va faire ça. La résistance. La réussite. Oh là là. Et le pouvoir. Cette relation apporte à cette personne la voit comme un moyen de se surpasser, de valider aussi ses investissements dans le passé. Ces investissements, je parle ici quand même très pas pécunier, hein, un investissement peut-être dans cette relation en fait, son investissement personnel dans cette relation. Et semble-t-il avec la résistance, soit ce que il a cette impression que vous faites, vous avez une certaine forme de résistance. Ça peut être des blocages réels, hein, matériels, physiques. Ça peut être des blocages émotionnels, des schémas qui bloquent un peu. Voilà, cette relation qui pourtant, à ses yeux, est comment dire, créatrice, mais peut-être à sa façon. Mais il y a un investissement de sa part, ça c'est sûr. Ok. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Hop. On n'est pas sur une nouvelle relation, je pense pas, ou en tout cas, pas sur une nouvelle connaissance. Ok, alors... Oh, c'est cool, hein, ces énergies-là, de sa part.
En tout cas, c'est vivifiant, pour lui, c'est revigorant, ou je sais pas comment dire, mais comme une renaissance un petit peu, une autre façon pour lui de voir aussi les choses, c'est quelque chose de différent que vous lui proposez là, à cette personne. Alors, on va aller voir avec le tarot. Que nous dit le tarot? Ok. D'accord. Je m'imprègne, hein. Je suis désolée, c'est un peu long parfois, mais... je crois que c'est comme si... C'est comme si votre relation rend cette personne un petit peu moins méfiante. Ah. Alors attendez, j'ai envie de faire quelque chose. Parce que le 10 d'épée, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai le trahi, bas les masques et l'amant. En fait, c'est une personne, je pense, qui a dû subir des trahisons. Cette personne a dû subir des trahisons, en tout cas, elle a dû travailler cette blessure. Et elle est à nouveau dans la reprise de confiance en l'autre. C'est-à-dire qu'elle avait sans doute perdu confiance en elle et confiance... il a fallu certainement qu'elle travaille un petit peu le pardon. Et je pense qu'avec vous, elle peut entrevoir de refaire confiance. Elle s'est trompée. Il a fallu du temps, mais je pense cette personne a dû faire un petit travail de pardon, de guérison. Elle sort, hein, elle est éveillée, elle s'est réveillée. Oui. Alors, certainement que pour elle, cette relation, c'est, vous voyez, la paix, le soleil, la clé, le 6 de coupe. C'est savoir, en fait, se réinvestir sans garantie, sans garantie de ne pas être à nouveau trahi, en fait. C'est juste accepter
C'est accepter de potentiellement revivre ce même... on n'a pas de garantie de ne pas revivre des déboires passés. On ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle a accepté de poursuivre cette initiation qui a débuté certainement par une trahison. Je ne pense pas que ce soit vous qui l'ayez trahi. Mais voilà, c'est par votre relation que je pense elle va pouvoir réexpérimenter la confiance. Je vois ça comme ça. Mais elle a déjà agi, elle a déjà commencé, entamé un travail. Donc, elle voit en vous, elle voit dans cette relation la possibilité de refaire confiance, de renouer, oui, avec peut-être un peu plus de légèreté, de... Qu'est-ce qu'il projette, cette personne-là? Éclipse solaire, la délivrance, l'inattendu. Elle s'attendait pas, alors bon, certainement à tomber sur vous et à ce que ça soit... et là, elle reprend, elle redémarre un cycle. On avait l'essor du phénix, là on a la nouvelle lune. Après l'éclipse du soleil. Donc, bon, elle a dû vivre une petite nuit noire de l'âme, hein, cette personne. Et là, elle est à nouveau dans la création, l'amour, les enfants. Bon, écoutez, le point de départ. Vous êtes un renouveau hein, pour cette personne. Plein de possibilités, quoi, en fait. Voilà ce qu'elle entrevoit dans votre relation. C'est magnifique, hein, c'est chouette. Oui, de retrouver de la vitalité, retrouver de la sérénité. L'initié encore, hein. Les nouvelles. Et l'air. Bon. Ouais. Elle retrouve, grâce à cette relation, grâce à votre relation, elle retrouve du soulagement, elle est moins, ça lui permet de ressentir moins de pression, quoi. Vous voyez, ça l'allège, ça la soulage. Elle trouve un équilibre en vous, grâce à vous. Et elle retrouve en plus la santé, une santé. Ça la... peut-être que cette personne a traversé des moments assez difficiles pour que ça provoque peut-être des symptômes. Hein, elle a peut-être somatisé beaucoup. Et grâce à, à votre relation, elle retrouve une santé plus équilibrée, donc peut-être moins de maux. Elle se trouve en meilleure forme en fait. Et il y a beaucoup de tendresse, c'est très prometteur. Je pense que... Moi, je pense qu'elle est plutôt en sortie de crise qu'autre chose. Hein. Ouais, vous êtes un petit pansement quand même hein, pour cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'elle projette ? Deux cartes. Ah,
peur de l'engagement et blocage. Alors concrètement, il est possible que malgré tout, elle ait besoin d'un petit peu de temps pour aller plus loin. Je pense qu'elle est encore en cheminement, cette personne. Donc, peut-être que pour le moment, elle ne va pas non plus tout lâcher ses protections, ses modes de protection. Ce qui me semble logique vu le tirage. Mais malgré tout, il se peut qu'elle... Alors, une autre personne perturbe la relation. Alors peut-être qu'elle n'a pas encore fini de faire le deuil de cette trahison. Probablement qu'elle a encore besoin de pardonner. Je pense qu'elle n'est pas encore libérée en fait tout à fait d'une ancienne relation ou d'un ancien schéma en fait de relation. Ouais, je pense que c'est ça. Alors les dernières cartes. Bon, elle a encore du travail, mais en tout cas, quand déjà ça offre de belles perspectives tout de même à votre relation, peu importe le type de relation et concrètement dans la vie, au niveau constructif, ça j'en sais rien, mais en tout cas, pour cette personne, votre relation est importante. Je pense qu'elle souhaite que vous puissiez après vous reposer sur elle, mais elle a peut-être encore peur d'être trop fragile, trop... Je pense qu'elle projette ça. Mais là, comme elle a encore des blocages et des liens qui, d'une certaine façon, c'est peut-être un lien juste de par... elle n'a pas encore transmuté, en fait, les liens... Elle doit encore éprouver des ressentiments, etc. pour d'autres personnes, ou en tout cas, elle est toujours attachée à une image d'elle-même, et c'est pour ça qu'elle a besoin de retrouver l'amour d'elle-même pour pouvoir retrouver de la confiance en elle, etc. Et que vous puissiez à votre tour vous reposer sur elle. Mais pour l'instant, elle ne se sent pas prête à ce que vous lui fassiez confiance, si je puis dire. Je pense que c'est une personne loyale, mais peut-être encore trop... elle ne se sent pas encore pleinement guérie et assez ancrée et solide. Voilà, c'est ça. Elle ne se sent pas assez solide. Pour que vous puissiez compter sur elle. Ok, je sais pas pourquoi j'ai envie de tirer une autre carte, mais je ne sais pas laquelle. Pourtant, je l'ai quand même tiré pas mal. Allez, pour la pile numéro 3. Nouveau projet.
La fidélité. Le passé, ouais. Vous voyez, passé, futur. L'éveil, prise de conscience, déclic, révélation, protection. Ouais, bah en tout cas... Alors, il y a peut-être... La jalousie, la magie, le féminin, la nostalgie, la tentation. Vous voyez l'insécurité. Cette personne va sortir de son insécurité. Je vous disais tout à l'heure, c'est une personne loyale. On me le confirme ici. C'est juste le besoin de régler le passé pour entrevoir le futur. Mais en tout cas, cette personne en a bien conscience. Elle connaît ses failles. Elle sait qu'elle est dans un nouvel élan, qu'elle est au départ de quelque chose de nouveau avec vous. Elle entrevoit un avenir et que un nouvel avenir et que cet avenir, elle l'entrevoit avec vous, en tout cas via cette relation, d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense que c'est peut-être à vous, là, certainement de lui laisser le temps et de vous mettre comme à disposition, dans les limites, bien sûr, dans vos limites, selon vos limites à vous, mais de lui laisser le temps de cheminer, je pense. C'est un très très beau tirage, de très très belles énergies dans ce tirage, puisque le travail a déjà bien été entamé, donc voilà, si vous aviez des doutes, des craintes, je pense que vous pouvez vous apaiser vous aussi. Mais bon, comme on avait tout à l'heure, j'avais la télépathie, là, je pense que vous devez de toute façon le sentir, en fait. Vous partagez, dans les énergies quelque chose avec cette personne. Donc c'est déjà, je pense, confirmé. Ce tirage ne fait que confirmer vos ressentis. Vous me direz dans les commentaires ou par mail si c'est le cas. Bon ben voilà, c'était un très très beau tirage. Moi qui pensais au pipeau, alors vous voyez, j'avais raison dans un sens au départ. Et au départ, il y avait ce côté méfiant. Et finalement, vous jouez, vous répondez à la partition, vous jouez la partition que cette personne a écrite pour vous, pour votre relation. Donc c'est très très joli. Une belle transformation pour cette personne. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très très vite. Salut, ciao, bye.